Hello, chères sœurs d'âme, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette guidance intuitive pour la semaine du 13 au 19 mai, tarot intuitif et human design. Je vous souhaite la bienvenue et si vous arrivez sur la chaîne, eh bien, je vous souhaite aussi la bienvenue. J'en bafouille, excusez-moi, je sais pas pourquoi. En temps normal, c'est plutôt fluide, donc eh ben, c'est ok. Et puis c'est pas grave. On est parti avec mon tarot que j'aime toujours beaucoup, autant The Light Seers Tarot. On va regarder pour les 5 énergies, 5 auras, réflecteur, projecteur, manifesteur, manifesting générateur et générateur. Et si vous n'avez pas encore généré votre graphe et que vous voulez en connaître un petit peu plus sur vous, que vous arrivez là, oh le Human Design c'est quoi ce truc super génial, je vous mets le lien juste en dessous, peut-être je mettrai un truc là, pour que vous puissiez générer directement votre graphe et aller trouver c'est quoi votre type. On est parti avec les réflecteurs. Alors, chers réflecteurs, vous qui avez une énergie très particulière, vous êtes très peu nombreux sur la Terre, 1% de la population, ça fait pas beaucoup. Et en même temps, eh bien, c'est parce que vous avez toute votre place à prendre ici. Et donc, ça dit quoi? Il y en a une qui a envie de venir déjà. J'avais envie de vous parler de votre aura qui, comment on va dire, évanescente, échantillonnante, résistante. Parce que vous, comme vous êtes réflecteur, vous avez besoin d'aller chercher toutes les énergies environnantes pour savoir quelle est celle que vous allez réfléchir. Voilà. Et donc, on va regarder du côté lumière, ombre, et puis peut-être les challenges. On va voir cette semaine. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, avec ce 6 de pentacle que je vous mets ici, un petit peu d'ombre. Ok, un petit peu d'ombre, disent les guides. Celle-ci, quand je la canalise, je crois que je la canalise souvent comme ça, et c'est pas fait exprès, mais certainement que vous avez besoin de recevoir ce message. J'aime bien cette carte parce que c'est une carte d'équilibre entre le donner et le recevoir. Et là, je sentais qu'il y avait un petit côté ombre, déficit de recevoir. Déficit de recevoir. Donc, veillez à être plus à l'écoute de ce recevoir. Peut-être qu'il y a un côté hyper généreux chez vous, hyper généreuse. Et ça pourrait vous desservir. Donc, soyez à l'écoute de cet équilibre de polarité en vous. Comment je vais dire, vous savez, il y a deux colonnes, le yin et le yang, et elles ont besoin d'être nourries toutes les deux, parce que c'est deux piliers qui vous aident à avancer. S'il y en a un qui est trop déséquilibré, vous êtes un peu bancal. C'est comme si vous marchiez avec des chaussures plates et une chaussure à talons, ouais, ça fait un peu bancal. C'est ça que ça dit. Donc je vous invite à remettre un peu d'énergie dans le yin, dans le recevoir. Voilà. On continue. Celle-ci, elle a envie de se raconter. Ok, qu'est-ce qu'elle dit? Elle vient avec. Vous êtes en déséquilibre de recevoir. Est-ce que vous auriez peur des intuitions qui viennent à vous? C'est ça que je sens. Parce que c'est ça, en fait. Peut-être que vous avez peur, comme cette carte, de tomber dans quelque chose de sombre. Alors, quand on est dans la peur, c'est ce qui peut arriver. La lune, c'est ce qu'elle nous raconte. Moi, je le sens différemment. C'est... ayez confiance dans la vie. C'est comme si vous vous mettiez à l'envers, vous savez, et qu'il y a la mer qui est là. Et la mer, elle vous soutient. Donc, c'est ça que ça dit. Vous n'allez pas vous noyer. Vous allez juste vous laisser porter. Et vous, vraiment, c'est... Ouais, je sens l'eau. Laissez-vous tomber. Laissez-vous porter. Vous ne serez pas submergé. Laissez-vous guider. Vous avez besoin de ça cette semaine. Vous avez besoin de ça parce qu'il y a un nouvel état en vous, d'une grande réceptivité qui va s'ouvrir. Je ne suis pas allée regarder les planètes là, je ne suis pas du tout allée regarder ça. Mais il y a certainement une planète qui a... Peut-être la Lune, elle a quelque chose de particulier à vous dire. Vous irez regarder, vous me direz. Mais c'est vraiment, il y a un état de lâcher prise qui demande à être vécu. Vous allez inspirer d'autres personnes. Le challenge, c'est que parce que vous le vivez, vous allez inspirer d'autres personnes
Et vous êtes sur un chemin de guérison avec ce 3 d'épée. Et vous allez aider à guérir d'autres personnes. C'est ça votre côté réflecteur cette semaine. Vous allez vraiment leur montrer qu'elles peuvent être en sécurité comme un petit oisillon dans le nid, que tout va bien. Il y a une énergie très maternante qui veille, très bienveillante qui veille. C'est votre énergie. Je sens beaucoup de douceur. C'est vraiment, c'est très agréable à canaliser. Peut-être que on va vous aider aussi à, soit si vous l'avez jamais fait, à canaliser, soit si vous l'avez déjà fait, à être dans une expansion de canalisation. Ah, c'est waouh, c'est du bonheur. J'adore. J'adore. Voilà, c'est de la. Là, je sens de la clairsentience. C'est vraiment ça. C'est peut-être que c'est ça que vous allez capter. Ça dit quoi? Ouais. Ouh. Faites vos vœux. 9 de coupe. Allez-y, faites vos vœux. Ouais, il y a un rêve là qui vous attend. Peut-être qu'il peut vous faire peur. Comme je le disais dans une vidéo d'enseignement, je vais voir si je sais pas si je mettrai le lien en dessous. Ça parle de. Ah, j'ai perdu le fil. Ramenez-moi le fil. Le fil. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est parce qu'il faut pas que je le dise. Écoutez le silence. Allez vous promener dans la nature, dans la campagne, dans la forêt, au bord de la mer, la montagne. Allez écouter le silence. Il y a des guides qui vous attendent. Il y a un beau cadeau cette semaine. Ça va libérer votre cœur qui était lourd. Et là, vous pouvez croire en vos rêves. Ils disent, hein, c'est la carte des vœux. La carte des vœux réalisés, qui se réalise là, c'est ça. Osez. Osez dire à haute voix, osez demander. Osez croire en vous. Osez croire que c'est possible. Osez croire que l'univers, il a un projet pour vous. Laissez-vous porter par la vie. La vie, elle saura vous le rendre. C'est super agréable. Je sens votre vibration, votre présence. Une vraie présence au monde. Qu'est-ce que ça fait du bien. Merci. Merci à vous de me permettre de transmettre ce message. Ma voix elle est toute fine, comme si on m'entendait plus. Waouh. Poursuivons avec les projecteurs. Quels sont les messages pour vous, chers projecteurs? Celle-ci? Non, il y en a deux. Ah, on va attendre. Celle-ci qui a envie de venir. On va regarder alors dans la lumière, dans l'ombre. Et puis peut-être il y a un petit challenge qui peut arriver. On va voir ce que les cartes vous disent, ce que les guides ils ont à vous dire. Le 2 de bâton. J'y vais pas. Cogitation. Pourtant, tout est là. Il y a une forme de dualité qui est en train de s'opérer en vous. C'est pas inconfortable, c'est pas désagréable, mais il manque un petit truc qui vous aiderait à, vous savez, je vous regarde pas parce qu'on me demande d'aller mettre mon regard plus loin. Osez regarder plus loin. Ne regardez pas juste ce qu'il y a là, demain, après-demain, 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 là, juste là, mais il y a une grande vision, vous êtes une projecteur. Votre aura, elle permet d'aller projeter, donc osez vous-même faire cette, je vais dire comme ça, auto-projection, moi je peux le dire, mais osez sortir de la maison, mettez-vous debout, j'aime bien parce qu'il y a un globe et il y a une petite voiture, je sais pas comment on appelle ça, un petit van. La grande vision là, allez-y, lancez-vous. C'est en même temps une énergie très enfantine, très créative. Et en même temps, il y a une énergie de femme puissante qui est là. C'est pas facile de faire le lien entre les deux. On va voir ce que les autres cartes vous disent par rapport à ça. Non. Celle-ci, ok, elle a sauté. Bah oui, c'est ça qui manquait. J'adore, ils sont trop. Pardon. J'attendais ça, j'attendais un 3. Et donc c'est bien ce que je sentais. Parce que le 2, il manque un truc. Quand on est dans le 2, on est dans une forme de dualité. Le dilemme. J'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais. Quand on est dans le 3, on peut commencer à prioriser.
On met en 1, en 2, en 3. Et là, on arrive à dire, ok, c'est ça que je mets en premier. Parce que là, c'est plus compliqué. Donc, cette semaine, peut-être que vous serez comme ça. Et puis, pof, il y a un truc qui amène un 3. Et le 3, c'est, bon, bah j'y vais, je vais la surfer, la vague. Hein, parce que je sais que c'est possible. Ça, cette semaine, vous franchissez un nouveau pas. Un nouveau gap, une nouvelle étape. Et vous en aviez bien besoin. La mer est calme. Vous êtes calme. Il me montre à regarder les bâtons. J'essaie de vous montrer. Là, je sais pas si est-ce qu'on fait la netteté sans que le cercle y fasse la lumière. Il y a un côté tribal. Est-ce que vous voyez là sur le bâton les tatouages? Je ne sais pas comment ça va pouvoir vous inspirer à communiquer. Il y a quelque chose de tribal qui est en train de se manifester en vous, cher projecteur. Peut-être une mémoire, il y a quelque chose, un tatouage, un talisman, il y a quelque chose, je ne sais pas, à dessiner, à visualiser, à dessiner. Et c'est ça qui va faire une espèce d'équilibre entre le 2 là, le 2 où... Je sais pas, j'y vais pas, vous voyez. Et c'est équilibré, vous n'arrivez pas à avancer. Il y a comme un espèce de talisman à créer, à dessiner. C'est un talisman de direction. Voilà ce que j'entends. C'est comme si dans la carte du 2, il n'y avait pas de direction. Et avec la carte du 3, il y a une direction qui se manifeste focusement en vous. Pour vous, en premier, c'est toujours en premier pour vous. Dessinez ce truc-là. Je ne sais pas trop ce que c'est. Dessinez-le. Ok, celle-ci, on a envie de le dire. Venir. Ah oui. Oh bah, vous serez aidé du roi d'épée, donc tout va bien. C'est le roi d'épée, c'est une pensée très claire. Donc ce truc-là, là, dont je vous parle, il est en vous depuis très très longtemps. Alors je sais pas si vous êtes tatoueuse ou dessineuse, j'en sais rien, ou graphiste, j'en sais rien. Mais il y a un truc que vous avez à dessiner, un truc totémique, un truc tribal, qui va vous donner une puissante direction cette semaine. Et vous allez être aidé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Qu'est-ce qu'ils disent? Je vous montre parce que c'est le symbole de l'air. Donc je vous le montre là si vous ne le connaissez pas. On va voir là. Le triangle. Il faut que ça fasse la netteté. Le triangle qui pointe vers le haut avec un trait. Regardez sur internet si vous ne connaissez pas les symboliques des 4 éléments. C'est un triangle avec un trait, c'est le symbole de l'air. Et donc ça va vous aider. Peut-être commencer par cette base-là, gribouiller, griffonner. Ça va être votre challenge. Cette semaine, il y a quelque chose qui a besoin de sortir. De toute façon, comme on est dans des cartes de bâton, les autres, les 2 premières, c'est des cartes éminemment connectées à la créativité. Il y a un feu là, il y a un feu créateur qui couvre. Ça commence à grandir, donc à vos stylos, à vos crayons, à vos je sais pas quoi, là, crabouillez. Crabouillez, faites des essais, des esquisses. On se calme. Ah bah ils sont pressés et en même temps, oui, parce que le roi d'épée, lui, il a... dire que ça fuse hein, dans la tête, ça fuse. Donc peut-être que il a la clarté, il a le côté messagère visionnaire. Et ça, c'est en vous. Ça, c'est votre truc de toute façon en tant que projecteur. Donc, ah, pardon. Peut-être que c'est cette carte du diable, je la sens comme étant, vous savez, quelque chose de très matériel. Pour le coup, un tantinet sexuel, mais dans le sens créateur. Quand il y a sexualité, il y a création, si vous voyez ce que je veux dire, dans l'union des corps. Mais il y a de ça en fait. Donc peut-être qu'il faut aller chercher dans votre chaudron, faire une alliance entre le roi d'épée qui est très dans l'intellect, très dans le cérébral, très dans la pensée, et ça qui est très charnel, mais dans le côté chaudron, parce que c'est là que naissent concrètement, que se manifestent les choses. Donc il y a comme une espèce de double projection à connecter et à manifester sous forme de dessin. Voilà votre challenge. J'aime bien parce que ça passe pas par mon mental. Et il y a des fois je dis, je comprends pas tout. Mais le but, c'est pas que je comprenne, c'est que je transmette. Après, le message, il fait son chemin et touchera la bonne personne. Si c'est à vous, c'est à vous. Si c'est pas pour vous,
Laissez passer, comme quand on regarde le train passer. Voilà, chers projecteurs, pour cette semaine. À vous, chers manifesteurs. On va regarder avec votre énergie très fermée, mais en même temps, il y a quelque chose de protecteur. Parce que vous ne parlez que quand vous sentez que c'est aligné. Vous êtes à l'initiative, vous initiez. Donc c'est ça qui est important. La grande prêtresse vient vous visiter cette semaine, chers manifesteurs. C'est puissant, hein? J'adore quand elle vient. Elle nous dit quoi? Vous pourrez faire comme moi, les yeux fermés. Elle va vous aider à canaliser. Est-ce que vous avez déjà testé la canalisation? Mais je vous invite à faire comme moi je fais. Prenez les cartes. Vous avez sûrement un jeu de cartes. Et vous allez vous amuser à canaliser pour vous. Alors, comment on fait? Ça, c'est ce que je transmets quand je partage mes enseignements sur le tarot. Comment fait-on? Tout simplement, vous allez vous parler à la deuxième personne. Donc, on imagine que c'est moi qui canalise pour moi. Alors Catherine, aujourd'hui j'aimerais te dire que voilà ce que les guides te disent, blablabla, bla, bla, bla. Parlez-vous à la deuxième personne. Faites ce test, chers manifesteurs, ça va vous aider. Parce que ça va aider à déverrouiller la gorge, le chakra gorge, parce que c'est votre énergie, quand ça peut être bloqué. Et là, vous allez pouvoir initier parce que là, vous allez vous rendre compte de la puissance de votre voix, avec un grand V. Et quand elle vient, et ça vient là. Moi, je sais pas pourquoi, je sens que ça vient toujours de là. Me demandez pas, souvent je regarde par là. Je sais pas pourquoi. Je pourrais regarder là, non. Des fois, quand j'ai besoin de regarder, je regarde loin là-bas. Je regarde pas, c'est légèrement vers la gauche. Je regarde là-bas, mais dans le vide. Hein. Je regarde pas mon mur. Bon, il y a des arbres là, mais c'est difficile à expliquer comment je perçois l'énergie. Donc, faites-le, faites cet exercice. Vous pouvez même vous filmer si vous voulez. Ça peut être rigolo parce que c'est à regarder. Et ça peut être rigolo d'écouter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, quand je fais les vidéos, je suis la messagère. C'est Catherine, elle s'efface. Il y a une messagère en moi. Et quand je monte mes vidéos, j'écoute l'enseignement. Et là, c'est Catherine qui écoute la messagère qui transmet les messages. Et j'adore. Donc, je suis spectatrice, positivement ébahie de ce que je dis. Mais c'est pas moi qui dis, parce que là, présentement, c'est pas Catherine qui parle. Et je sens bien l'énergie. Il y a du monde là. Et c'est super agréable. Donc, je vous invite vraiment, chers manifesteurs, à faire le test. C'est fun, fun, fun de chez fun. Ah oui, écoutez, concrètement, oui. Concrètement, allez-y. La reine de denier, de pentacle. Oui, là, il y a du concret, il y a du lourd. C'est du mouse costaud. C'est très ancré. Ça va vraiment vous aider à vous ancrer dans votre corps, dans la matière. Ça va aider les messages à prendre du corps. Je ne sais pas comment je peux le dire autrement. Ouais, c'est ça. Vos messages vont avoir une forme de corporalité. Comme si vous incarniez un archétype. C'est quoi un archétype? C'est une énergie que peuvent porter plusieurs personnes, comme un costume qu'on enfile. Alors je prends l'exemple de l'archétype d'Athéna, qui est une femme stratège, guerrière stratège. Donc c'est une énergie très particulière. Je connais pas toutes les déesses, mais une déesse de la moisson, de la récolte. Vous voyez, il y a plein d'énergies comme ça archétypales. À vous de trouver la vôtre. Elle peut être simple, double, triple. À vous d'aller chercher ça. Mais là, il y a une énergie très... Le mot. Gouvernante, souveraine. Souveraine, mais dans la gardienne du coffre au trésor. La gardienne des trésors. La gardienne des trésors qui sont à l'intérieur de vous. Ok, voilà. Ok. La grande prêtresse, elle va vous aider dans cette intuition, cette canalisation. La reine de Pentacle, elle va venir à vous. Elle va vous aider à vous positionner sur votre trône. Le trône, c'est le corps. Hein. Et pour vous, présentement, c'est la voix. Votre énergie, c'est d'informer. Donc, il y a une puissance dans la voix qui va se libérer cette semaine. Oh, je serais curieuse que vous me racontiez.
Osez me raconter. Osez faire le premier pas et venir me dire pour le coup. Catherine, ça me parle. Je poursuis. Alors j'étais lumière, ombre, ombre. Alors dans votre ombre, le 5 de coupe. Il va falloir, je prends ma voix de petite fille, lâcher la petite fille qui avait peur de tous ses dons, de tous ses talents, parce que les autres autour, ils n'y croyaient pas. Ils la traitaient de menteuse, que c'était pas vrai, que tout ce qu'elle sentait c'était des bobards, du n'importe quoi. Sauf que les autres n'étaient pas là pour vous confirmer parce que eux n'avaient pas ces connexions. Donc vous avez une connexion très particulière à la voix, puisque vous êtes là pour informer. Et aujourd'hui, c'est pas de nier cette partie-là, c'est de l'écouter et de lui dire « Ok, je t'ai entendu, maintenant c'est bon, on est amis, tu as souffert. Aujourd'hui, j'ai pris la mesure de tout ça et je me sens dans ma royauté. Mais je ne t'oublie pas, j'oublie pas toutes ces années où j'ai pas pu, où j'y arrivais pas, où c'était difficile, où j'étais pas aidée, où j'étais malmenée, abîmée, où on me croyait pas. Prenez-le comme moi j'aime bien dire ça, comme un petit doudou, ce moment-là de votre vie. Chouchoutez-le, chouchoutez-vous, parce que ça là, ce que vous avez pu vivre, c'est ce qui fait de vous la belle, merveilleuse, rayonnante personne que vous êtes aujourd'hui. Ne l'oubliez jamais. N'oubliez jamais cette partie de vous. Elle a été utile dans votre chemin, dans votre histoire, dans ce qui vous êtes maintenant. Et je terminerai. Yes, yes, yes. Je les regarde, je les savoure à l'avance. Le hiérophant. Bon, bah, quand on a la grande prêtresse puis qu'on a le hiérophant, bah, il y a un couple. Il y a un couple de connectés en vous, dans le masculin et dans le féminin. Cette semaine, ça va être du waouh. Hein. Allez, je vous les mets en face, je vous les mets à côté. Bah oui, ça nous fait un couple tout ça. Vous voyez, j'essaie de le mettre comme ça. Toc, vous voyez, ça fait ça. C'est vraiment connecté, c'est difficile à expliquer. Ça descend et en même temps ça monte. Il y a une inspiration-expiration. C'est le côté masculin-féminin. Il y a un côté je reçois et il y a un côté je partage, je donne, je transmets. Et comme vous êtes manifesteur, ben ça fonctionne dans ce sens-là. Ça se dégage là, parce que là, dans le chaudron, ça s'est dégagé. Il y a des choses qui sont en train de guérir. Il y a des mémoires qui ont pu être douloureuses, sanguinolentes, qui sont en train de se cautériser. Je vais essayer de le dire comme ça. C'est... Je sens peut-être ce que vous vivez, c'est pas toujours facile, parce que je sens là, il y a une émotion qui monte. Accueillez ce que vous vivez. Je suis de tout cœur avec vous. Accueillez. C'est en train de guérir. Le chaudron est en train de cicatriser. Les mémoires, elles sont en train de se dire « Ok, tu m'as accueilli, tu m'as entendu, je reste dans mon espace temporel. » Et j'avais besoin de revenir à ta mémoire pour que tu prennes acte de tout ça. C'est vraiment en train de guérir. Laissez-vous le temps. Le temps, il fait son œuvre. Laissez-vous le temps, vraiment. Soyez dans cette bienveillance, dans cet amour que vous méritez, dans cette reconnaissance que vous méritez de votre côté manifesteur. Vous ne saviez pas. Forcément, vous avez initié du travail sur vous, de l'accès à la connaissance, du nettoyage énergétique, toutes ces choses, tout ce que vous avez pu manifester. Aujourd'hui, c'est un nouveau gap, une nouvelle étape. Et ouais, j'entends presque une forme de résurrection. Il y a vraiment quelque chose de votre âme qui sort des larmes, quoi. C'était douloureux, douloureux, il y a deux mots qui arrivent en même temps. Vous êtes sur la fin. Et c'est en train de s'éclairer. Faites confiance au processus de guérison. Vraiment, c'est ça. Je suis tout cœur avec vous. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. Ça m'émeut. Je suis vraiment dans la compassion par rapport à ce que vous vivez. Et je vous envoie de belles vibes d'amour. Voilà ce que je peux dire. Et vous n'êtes pas toute seule. Vraiment, vous n'êtes pas toute seule. Je vous love. Voilà.
Eh bien, on est parti, chers manifesteurs générateurs, pour vous, pour cette semaine ombre et lumière, challenge. On va regarder tout ce qui se passe. Alors, là, c'est très très lumineux. Vous êtes en train de prendre la mesure de ce qui est en train de changer dans votre vie aujourd'hui. Cette semaine en particulier avec le pendu de Hanged Man. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hein. Excusez-moi, c'est... si mon anglais n'est pas très bon. Vous aviez besoin d'être dans cette position pour lâcher prise, pour enlever les espèces d'attachements qui vous faisaient toujours regarder dans la même direction, comme si votre tête, elle était bloquée avec des trucs là, vous ne pouviez voir que là. Même si vous bougiez, ça se bloquait. Chaque fois que vous bougiez la tête, ça se refermait et vous aviez un angle de vue tout petit, tout petit, tout petit, étriqué. Et on vous a attaché, parce que souvent le pendu c'est ça, on vous attache par les pieds. Alors suivant les jeux, c'est un pied. Je sais plus, tout dépend, je crois, c'est le tarot de Marseille, je crois de mémoire, c'est un pied. Vous étiez entravé, mais pas complètement, pour que vous compreniez que c'était pas un emprisonnement, ça ne vous empêchait pas d'être libre, mais la prison, elle était plus dans... Qu'est-ce que j'entends? Des croyances limitantes, générationnelles, transgénérationnelles, que vous portiez comme un fardeau qui vous empêchait d'avancer. Ça vous collait à la peau. Et en même temps, on ne voulait pas vous empêcher d'espérer, mais en même temps, on ne pouvait pas vous laisser partir en transportant tout ce bordel. Et là, vous êtes en train de rendre à papa, maman, et les grands-papas, les grands-mamans, les tontons, les tatas, tout ça, tous les ancêtres, vous leur rendez leur bordel en disant « Ok, je fais partie de votre lignée, mais ça vous appartient, moi je ne le porte plus. » C'est ça que c'est en train de dire, vous êtes en train de regarder votre vie passer des étapes de votre vie importantes en disant bah maintenant c'est bon quoi, ça je vous le rends hein. La tête à l'envers, le cochon pendu, moi je faisais ça quand j'étais enfant, je sais pas si vous faisiez ça, je m'accrochais le truc là, les pieds, le cochon pendu, et j'aimais bien parce que je voyais différemment. Et bien d'avoir vécu ça pendant un petit moment, ben, ça vous a aidé justement à voir ce qui fonctionnait pas, parce que sinon vous étiez aveugle, et là vous êtes rendu compte, le petit truc qui se décolle, le truc qui est pas net, le truc qui va pas, dans le décor, les gens, vous savez, les fausses barbes, les fausses moustaches, les trucs qui ça va pas. Et donc vous dites ok, comme si ok, portez ça, ben non. Ah, ils sont en train de me dire quoi? Vos perruques s'enlèvent, vos faux ongles, vos faux cils, vos faux je sais pas quoi, là, les maquillages, ça craquelle. Et il y a enfin le vrai vous qui apparaît là. Waouh! Alors on va voir. Qu'est-ce que ça raconte en plus à côté? Ah. Ça vous a aidé, en étant avec ce espèce de fil à la patte, à retourner dans cet espace que moi j'aime beaucoup parce que moi je le cultive, l'espace d'ermitage. C'est ce que moi j'appelle l'espace de vacuité, qui n'est pas le vide. Parce qu'en soi, il n'y a pas de vide. C'est un espace divin pour recevoir les canalisations. Parce que quand vous êtes dans le brouhaha, c'est un peu compliqué que là où il vous parle. Et moi qui cultive cet espace de solitude pour justement être vraiment à l'écoute de ce que moi je ressens et de ce que je capte, quand il y a une étoile qui vient me parler, il faut être très, très à l'écoute parce que c'est très subtil. Et cette semaine, vous allez connecter une connexion très spéciale avec les étoiles. Comme si vous étiez désormais capable de lire les étoiles, de comprendre leurs messages, de les écouter et de les laisser venir jusque dans votre énergie. Vous allez être leur porte-parole. Ne me demandez pas concrètement comment ça fonctionne. Vivez l'expérience. Ah, sortez cette semaine, un soir, en espérant qu'il ne pleuve pas. Moi, je ne connais pas trop la météo de cette semaine. Si vous pouvez regarder les étoiles, prenez le temps de vous poser, d'être dans un endroit où il n'y a pas trop de lumière de la ville,
pour que vous puissiez voir les lumières du ciel. Prenez le temps de regarder les étoiles. Prenez le temps de vous connecter avec les étoiles et prenez le temps de parler avec les étoiles. C'est très 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 puissant. Souvenez-vous, chères sœurs d'âme, que dans vos cellules les plus petites, il y a de la poussière d'étoiles. Ça ne vient pas de nulle part, même si ça a voyagé des millions d'années, même plus. Votre structure, elle ne vient pas de nulle part. Votre structure minérale osseuse, elle ne vient pas de nulle part. Il y a en vous de la poussière d'étoiles dans votre squelette. Et donc, c'est ça qui entre en résonance. C'est pour ça que ça vibre. C'est pour ça qu'il y a des trucs. Donc, soyez pas surprise qu'il y a une étoile qui vous parle. Aussi sûrement que vous êtes capable d'écouter le chant d'un oiseau. C'est ok, c'est normal et tout va bien. Vous ne serez pas surprise. Ça fait partie de vos talents. Ça fait partie de vos dons, tout ça. Donc, tout va bien. Parce que vous êtes en même temps manifesteur. Connecté là. La voix. Générateur. Connecté là. Dans le chaudron. Dans le sacral. Donc, il y a ces deux énergies qui sont en vous. Youpla boum. Et qu'est-ce que ça donne cette semaine? Une puissante ouverture du cœur. Donc vous allez être touché là vraiment dans votre cœur. C'est un nouveau chemin d'initiation qui s'ouvre à vous. C'est vraiment ça, un chemin initiatique là. Une ouverture du cœur peut-être comme jamais vous n'avez ressenti. Parce que le job il a été fait comme j'aime bien le dire. Et cette semaine il y a des révélations qui vont venir. Vibrer dans votre cœur. Alors peut-être que votre cœur il a pu être un peu fermé, comme emprisonné, comme si vous ne sentiez plus rien. Et là, cette semaine, ça va frémir. Vous savez, c'est un peu comme quand l'émoustillement de la première petite connexion d'étincelle d'amour. Je ne sais pas comment dire. Vous vous souvenez, là, ça vous est déjà arrivé une fois, deux fois, trois fois, je ne sais pas, mais là, il y a un petit truc, le petit frémissement, là, vous sentez votre cœur qui... Avant que ce soit un grand... Oh, là, c'est tout doux, on est au tout début, hein, c'est las, donc tout doux. Et là, il va se passer un truc. C'est vraiment de l'énergie d'amour pur. Alors, l'idée, c'est pas que, ça y est, vous soyez in love avec un homme, c'est pas ça. C'est déjà, ressentez la vibration. Ressentez-la, ça va partir de là, hein. Ressentez-la dans votre cœur et ça va commencer à pulser doucement. Peut-être ça pourra se refermer, c'est ok. Comme l'étincelle est là, quand c'est démarré, c'est démarré. C'est parti. Il n'y a pas d'urgence. Quand le processus il est enclenché, il est enclenché. C'est la vibration de la vie. Faites confiance à la vie cette semaine. Il y a des cadeaux. Un vrai chemin d'initiation, j'adore. Hein. Oh, elle est trop belle. Ah ben oui, ok. Il me les montre, là, je n'avais pas vu. Regardez les petites étoiles. Ce dont on parlait tout à l'heure. Moi, j'adore quand ils racontent parce qu'ils me font... je suis vraiment leur porte-parole. Ça, c'est vraiment chouette. Ah ouais, j'adore. Ah, c'est celle-ci, là, qui avait envie de venir pour clôturer. Ok. Oh bah, dites donc. Chère Manijen, vous êtes gâtée cette semaine. Ça donne quoi? Le challenge, parce que là, purification dans le côté ermitage, il y a vraiment, il y a du nettoyage qui a été fait. Là, pour le coup, le challenge, c'est de cette semaine, tenez le cap, rayonnement solaire, le soleil, rayonner. Connectez votre sacral. Ok, manifestez, connectez votre sacral, manifestez. Vous êtes là pour répondre à l'univers, dans votre énergie. Et après, vous pouvez informer, vous pouvez dire. Répondez à ce qui se présente à vous. Oui, non, non, oui. Ok. Et je continue. Je dis, connectez le chaudron. Ok, je dis, soyez solaire. Faites comme moi, parce que moi je canalise... Toujours, voilà, j'aime bien, enfin voilà, ça vient tout seul. Osez la première fois. Au début, c'est pas évident. Ayez cette audace. Ayez cette audace. Il y a un truc profondément dans vos cellules qui est ancré profondément. Cette poussière d'étoiles qui va vous aider, ça va se mettre en vibration. Ça va vibrer et ça va vouloir trouver un espace de sortie, d'expression. Et c'est là. C'est là, le chakra gorge. Pourquoi je parle du chaudron ? Parce qu'au niveau sexuel, c'est la même énergie. Si vous regardez des cordes vocales, pardon, et l'espace du féminin, c'est dessiné à peu près pareil. Donc c'est vraiment connecté.
Et donc laissez-vous porter par cette énergie très solaire, parce que vous êtes une personne très solaire et vous avez besoin d'incarner pleinement ce soleil cette semaine. Êtes-vous prête? Check. Give me 5. Allez, on check. Ok, chère Mani Jen, ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Eh bien, c'est à vous, cher générateur. Regardons cette semaine. Quelles sont les énergies qui vont vous aider à cheminer pour que ça vous fasse du bien? Qu'est-ce qui va être dans la lumière? Qu'est-ce qui va être peut-être un peu plus dans l'ombre? Et puis, le challenge de cette semaine, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quoi? Il y a une idée de réunion de famille, de fête, de retrouvailles, dans l'amour, dans le partage, dans la complicité, dans la connexion, dans les échanges, dans les dynamiques de petits groupes, et ça va être chouette. C'est la fête avec ce 10 de pentacle. C'est très concret, c'est très festif, c'est très factuel, c'est très ancrant en même temps. Ancre avec un A, enracinement, et encre avec un E. C'est comme si vous étiez, oh je peux enlever le comme si, merci, vous êtes gentil, vous êtes en train d'écrire une nouvelle page de votre histoire. C'est une histoire très familiale, tribale, communautaire. Soit cette famille de sang, soit cette famille d'âme. À vous de sentir comment ça vous parle. En tant que générateur, vous allez vraiment sentir votre énergie qui est toujours très enveloppante, d'une envie de répondre à l'univers en groupe, en tribu. Oh, il me montre un truc. En Human Design, on aime bien regarder les canaux. Et là, ça c'est l'arbre des séphirotes. C'est tout cet enseignement de la Kabbale qu'on retrouve dans le graphe du Human Design. Donc si vous ne connaissiez pas c'est quoi l'arbre de la Kabbale, c'est ça. Donc je vous le montre là. Si vous voulez bien faire la netteté, vous irez regarder sur internet si vous avez envie. Mais il y a quelque chose de très connectant au niveau des canaux. Ça, en Human Design, vous avez votre design et on peut aller regarder quand on se rencontre, la personne elle a aussi un design. Et on a ce qu'on appelle des portes suspendues. Donc regardez dans votre design, il y a des portes qui ne forment pas des canaux. Il y a une porte qui est numérotée et elle ouvre la moitié du canal. Et quand vous rencontrez une autre personne, pour peu que l'autre elle ait l'autre porte suspendue, ça connecte les deux canaux. Et donc deux portes suspendues génèrent le canal. Et donc c'est ça que c'est en train de dire en fait. Vous allez rencontrer cette semaine des personnes avec qui ça va vachement bien connecter. Alors en Human Design, c'est voilà, je vous explique concrètement pourquoi ça connecte bien. C'est parce que ça connecte les canaux et en plus, vous n'êtes pas au niveau de la vibration de l'ombre au niveau des portes. Vous êtes au niveau de la vibration du cadeau et donc ça connecte quelque chose de très très lumineux. Donc si vous ne saviez pas pour quelle raison, vibratoirement, ça match. On peut l'expliquer en Human Design. Voilà, c'était la petite aparté pour vous qui êtes générateur. Alors, celle-ci et celle-ci. Ok. Oui, donc dans cette énergie très tribale, communautaire, familiale. Tribal, c'est petit groupe, hein, petit groupe, petite tribu. Vous êtes en train de créer un nouvel ouvrage à plusieurs. C'est vraiment, il y a quelque chose de très communautaire. Vous êtes dans le partage. Il y a vraiment quelque chose qui se met en route, en lien à plusieurs. Et vous savez trouver votre place. Vous voyez là. Les trois personnes qui œuvrent, elles savent exactement où elles sont. Donc il y en a une qui s'occupe de tricoter, l'autre qui s'occupe de la pelote de laine et l'autre qui s'occupe de tenir. Je regarde. Alors attends, je vais vous le montrer en même temps. Faut pas que ça brille. Cette jeune personne, elle tricote. Elle est là. Elle s'est occupée de la pelote de laine pour tisser. Et ce jeune homme, il s'occupe de tenir. Vous voyez. Donc chacun est à sa place. C'est-à-dire que dans la tribu, dans les liens que vous avez avec les personnes autour de vous, chacun sait quelle est sa place. Et je trouve que ça, c'est un beau cadeau parce que peut-être qu'il y a eu des moments où c'était pas facile pour vous, avec votre énergie, de trouver votre place. Et là, vous êtes en train de trouver votre place. Que ce soit la famille humaine ou la famille d'âme, à vous de sentir. Mais peut-être vous êtes dans plusieurs groupes et c'est ok. Et vous êtes vraiment en train de faire votre trou, de trouver votre place.
Il y a une vraie identité qui se pose à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui fait que il y a l'idée du GPS en vous. Si vous avez votre centre G, le centre de l'identité, le triangle, je crois qu'il est jaune, qui est au milieu, le triangle, Catherine, le losange, pardon, qui est au milieu, le centre G, c'est le GPS, c'est votre GPS. S'il est défini, le GPS il est en vous. Vous savez toujours qui vous êtes et vous savez toujours vous diriger. Donc ça dit ça. S'il n'est pas défini, ben vous êtes plus sensible à l'énergie des autres pour vous diriger en fait. Voilà. Ça dit quoi? Ben là pour le coup il y a du vrai, véritable amour qui... Je ne veux pas dire qui vient, mais qui vibre. Alors comme toujours la carte des amoureux on pourrait l'interpréter comme étant la rencontre avec un homme. Mais c'est pas ça pour moi en premier. C'est une rencontre avec votre yang à l'intérieur de vous. C'est ça qui prime. Quand le yang à l'intérieur de vous, il est bien connu, qu'il est bien intégré, que vous vous connaissez dans votre espace d'action, de manifestation, vous pouvez rencontrer en face une personne qui correspond. Le but n'étant pas de la faire correspondre, c'est de l'accueillir telle qu'elle est. Et donc, dans cet espace communautaire, il y a en premier lieu une forme d'amour fraternel et soror, frère et sœur. C'est ça que moi je sens, pour moi c'est la base de toutes les bonnes relations de couple ensuite, c'est de déjà bien se connaître dans l'espace de la fraternité et de la sororité. Parce que vous avez fait ce travail de rencontre avec vos ombres et vous ne n'identifiez plus l'autre comme étant le fouteur de troubles de vos propres défaites de vie. Vous êtes partie prenante et à un moment donné, l'autre, il est le miroir de ce qui peut dysfonctionner. Et là, c'est l'amour que vous portez, donc qui se manifeste à l'extérieur dans une rencontre avec une autre personne, mais c'est déjà l'amour que vous portez. Vous avez fait un chouette boulot parce que c'est le plus difficile de s'aimer. Et l'autre ne peut pas vous aimer plus que ce que vous vous aimez vous-même. Donc le challenge, il est vraiment là. Et vous êtes en train de vous aimer encore plus. Je ne sais pas comment le dire. Parce que vous avez fait le job de dire, je ne vais pas attendre qu'on me dise je t'aime pour me le dire moi-même, pour m'aimer. Et ça, c'est chouette parce que c'est rayonnant derrière. Parce que vous le vibrez, c'est communicatif dans votre aura qui est très enveloppante, je vous le rappelle. Et ça donne l'autorisation à toutes les personnes qui sont proches de vous de l'incarner. Vous êtes la preuve vivante de l'amour que vous vous portez. Et ça, c'est un vrai cadeau que vous vous faites et que vous faites à l'humanité. Alors, la dernière carte, le 2 d'épée. Vous allez lâcher ces choix stériles qui sont dans votre tête, justement. C'est ça qui est en train de guérir. Ça, c'est un peu dans la tête, la dualité. Et cette carte, elle vient dire, ok, ça, je dis au revoir à tout ça. J'étais perdue dans mes pensées, perdue dans ma tête, perdue dans toutes ces choses qui m'empêchaient. J'étais aveugle. Je n'arrivais pas à trouver l'équilibre. J'étais aveugle. J'ai été aveugle de tout ce qu'il y avait de beau et lumineux en moi. Mais aujourd'hui, j'ose me regarder telle que je suis. Je suis en train d'être complètement acceptée dans tous ces espaces tribaux communautaires. Donc votre challenge, c'est cette semaine de prendre conscience de l'amour que vous portez. Et vous générez en tant que générateur cette énergie d'amour. Peut-être vous ne mesurez pas le truc waouh qui est en train de se passer. Moi, je le mesure dans la tempérance avec laquelle je vous transmets le message. Je suis en admiration devant vous, devant toute cette énergie que vous dégagez, tellement le monde il en a besoin. Vous ne mesurez pas ce que vous avez traversé, ce que vous êtes en train d'incarner, la guérison que vous êtes en train de faire et comment ça va être aidant pour le monde, vous qui regardez cette vidéo.
Bien, voilà pour cette semaine. Merci de m'avoir accueilli dans votre journée. Je vous souhaite la plus merveilleuse des semaines et je vous dis à tout bientôt. Prenez grand soin de vous. Ciao, ciao.